Bonsoir tout le monde. Alors je vous fais une nouvelle vidéo qui est différente sur ma chaîne, on va dire. Je vais vous voir les livres aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans la vidéo, dans le titre pardon, de la vidéo. Ce sera les livres que je compte lire au mois de mai, enfin la fin du mois de mai et en juin, puisque j'ai une longue liste qui s'allonge de jour en jour de livres que je voulais absolument lire ou que j'ai découvert récemment. Mais d'abord, je vais vous parler des 2 bouquins que j'avais à lire dans l'année. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu lire d'autres choses durant ces 9 mois. C'est parce qu'en fait, ces 2 livres, nous étions notés dessus pour la fac. Et je déteste avoir 2 histoires, surtout que c'est des bouquins en anglais. Et c'est encore pire. Je suis donc en première année de... Je viens de finir ma première année de LEA, langue étrangère appliquée, pardon. Couplé à une autre licence d'économie-gestion. Bref, je fais de l'anglais et de l'espagnol. Et j'avais donc 2 livres à lire cette année en anglais. Celui-ci au premier semestre, qui est donc Like a Virgin de Richard Branson. C'est un livre relativement intéressant puisque ce cher monsieur nous donne des conseils sur comment monter en entreprise. Le seul problème, en fait, enfin, c'est pas un problème, c'est qu'il raconte un peu trop sa vie à mon goût. Mais je pense que je vous ferai un petit détail un peu plus complet de ces 2 bouquins. Voilà, le second c'est donc About a Boy de Nick Hornby, que j'ai dû lire au 2e semestre. C'est un livre assez intéressant qui raconte globalement l'histoire de la rencontre entre un garçon de 11 ans et un jeune homme de 36 ans, ouais. Qui vont vivre pas mal d'aventures ensemble. Qui sont liés par plusieurs choses. Donc voilà, maintenant on va donc passer à la catégorie lecture personnelle de ce mois de mai-juin. On commence d'abord par un livre que j'ai découvert il y a genre une semaine ou 2 sur une chaîne de lecture française, je ne sais plus laquelle. Probablement Never Fairyland, je crois. Non, je vous mettrai le lien en barre d'infos si besoin, parce que j'ai oublié son nom. Bref, donc c'est Promise de Ali Kondi. Je pense que les personnes qui lisent doivent connaître ce bouquin parce qu'il est assez réputé. Et il est d'ailleurs très bien, je l'ai fini ce matin, je l'ai commencé mardi. Mais j'avais plein de choses à faire entre temps, donc ça m'explique le temps que j'ai mis pour lire ces 430 pages. Donc je vous rappelle juste un petit résumé de l'histoire. C'est donc dans une société un peu futuriste où le gouvernement dirige plus ou moins tout la vie pour optimiser les conditions de vie et les générations futures dans ce monde. Et on raconte l'histoire de Cassia, jeune fille de 17 ans à qui va arriver plein de choses. Je ne vous raconte pas si vous n'avez pas lu. Bref, voilà. Ensuite, 3e bouquin que j'ai acheté il y a genre 2 ou 3 mois et que je tiens absolument à lire puisque j'ai commencé la série, j'en suis à la fin de la saison 3 de cette série, c'est Le Trône de Fer de George R.R. Martin. C'est donc l'intégrale de 1, enfin l'intégrale 1, et il est absolument indispensable que je lise vu que j'ai vu la série et je pense que ça peut être une très bonne lecture à faire. Je pense que tout le monde connaît Le Trône de Fer. En anglais, c'est donc Game of Thrones. Voilà, bref, c'est tout pour celui-ci. Ensuite, c'est celui que je recommence actuellement. C'est Catching Fire, le tome 2 de la série The Hunger Games de Susan Collins, voilà. Donc c'est pareil, j'ai lu le tome 1 l'été dernier, aussi en anglais. Celui-ci est en anglais d'ailleurs. Et j'avais adoré. J'ai vu le film au DVD et j'ai vu ce tome-là au cinéma quand il est sorti. Et j'attends le troisième tome avec impatience. Enfin, au cinéma en tout cas. Et en attendant, je vais le lire parce que j'ai vraiment hâte. Donc voilà, ensuite nous avons, je crois que c'est les tomes 1 et 2 de Vampire Diaries, c'est The
Awakening et The Struggle, que je n'ai pas encore lu, c'est de L.G. Smith. Je ne connais pas trop. Enfin, si, j'ai commencé la série film, mais j'ai dû m'arrêter à la saison 2, je crois. Milieu de saison 2, parce que j'avais plus le temps. Bref, voilà. C'est l'histoire de Elena Gilbert qui rencontre des vampires, blablabla. Bref, je vous en ferai un détail plus complet. Il est en anglais, celui-ci, aux éditions... pas... Oder. Mon Dieu, j'ai eu un magnifique bug de voix. Ensuite, on en a un que j'ai sur mon ordi en format PDF, qui c'est la suite de Sublime Créature, c'est donc 17 lunes, de Camille Garcia et Margaret Stoll, que j'ai hâte de lire parce que j'ai bien aimé le tome 1. J'ai mieux aimé d'ailleurs le livre que le film, mais c'est une autre histoire. C'est souvent le cas. Ensuite, j'ai le Bro Code, que j'ai aussi sur mon ordinateur. C'est de Barney Stinson de la série How I Met Your Mother. Et j'ai vraiment envie de le lire parce qu'il a l'air assez drôle. Ensuite, j'ai les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray. C'est pour apprendre à décoder les réactions hommes et femmes. Et de ce que j'en ai lu, j'ai lu quelques extraits parce que quand je l'ai reçu, j'étais un peu dans une période assez compliquée et intense. Enfin, intense. J'avais plein de choses à faire. Donc, j'avais pas le temps de le lire, mais ça avait l'air assez intéressant, bien qu'un peu long. Et nous avons un livre d'organisation personnelle que j'ai commencé aussi. Mais en fait, je le lis par petits morceaux, comme celui d'avant. C'est donc L'Art des listes de Dominique Laureau. C'est assez intéressant, c'est pour, comme le dit le titre, simplifier, organiser et enrichir sa vie. Donc j'ai hâte de le continuer. Ensuite, le livre suivant, c'est un livre en espagnol. C'est un classique, je pense, de la littérature espagnole. Non, je ne parle pas de Don Quichotte. Je parle de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Je l'ai lu en anglais il y a 4 ans. Pas en anglais, en français, il y a 4 ans. Et comme je pars cet été en Espagne, je me dis, il me faut de la lecture espagnole. Donc je l'ai acheté et j'ai hâte de lire parce je l'ai beaucoup aimé en français. Et donc par la même occasion, pour me souvenir de l'histoire, vu que je ne l'ai pas lu depuis longtemps, je le relis en français. Donc l'édition que j'ai, c'est donc le livre de poche et c'est un petit coffret qui est absolument adorable et merveilleux et très joli avec le livre qui est comme ça à l'intérieur. Et j'aime beaucoup cette présentation, enfin je suis un peu fan. Ensuite, on a un bouquin d'une auteure que j'adore. Elle s'appelle Lisa Jackson, c'est une auteure américaine de thrillers et celui-ci s'appelle Le Couvent des Ombres. J'ai vraiment adoré ces 2 premiers bouquins qui sont Vision et Danger dans la nuit. Et j'aime beaucoup son style d'écriture. Ses histoires sont super et j'ai hâte de le lire parce que j'ai besoin d'un petit thriller de temps en temps. Ensuite, j'ai vu récemment sur internet, en anglais, j'en avais choisi 3 parce que c'est ceux qui me paraissaient mieux. C'est The Notebook, The Rescue et The Last Song. C'est ceux que le titre m'inspire le plus et il faut que je les achète. J'ai commandé cette semaine le livre Burned de Helen Hopkins, je crois. Je l'ai découvert sur une chaîne anglaise et j'ai vraiment envie de lire ce livre, il a l'air très intéressant. Je crois que c'est l'histoire d'une fille qui a été éduquée dans une famille très très religieuse et à son adolescence, elle commence à se poser un peu des questions et pour la remettre un peu sur le droit chemin, on l'envoie chez sa tante qui est vraiment une religieuse très poussée
et pour vraiment la recadrer. Et en fait, elle va découvrir les joies de l'amour, des choses comme ça. Et donc, j'ai commandé en anglais parce que je crois qu'il n'a pas encore été traduit. Donc voilà. Et le dernier que je vais vous présenter, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, puisque je ne vais pas le lire avant l'année prochaine, c'est The Power of Habit de Charles de Higg. C'est donc un livre que j'aurai à lire pour la fac l'année prochaine. Et je verrai. Hein. Celui-ci, je pense attendre avant de le commencer. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai fait une petite liste, il y en a quand même un bon paquet. Mais c'est de la lecture personnelle, donc j'ai vraiment hâte de le faire. Et ça ne me dérange pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve rapidement pour un bilan, je pense, de quelques livres. Eh bien, à bientôt et puis portez-vous bien. Salut!